Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose qui commence réellement à m'exciter. Mais je te parle pas de l'excitation vite fait. Non, je te parle de l'excitation au point où je rentre quelque part, ou bien je vais voir ma conjointe, ou je vais voir mon bébé, mes parents, peu importe, je suis tout simplement excité parce que plus tu te retiens, plus le temps te donne raison. Et beaucoup de personnes pensent qu'actuellement, c'est le bien contre le mal, ou encore que c'est la gratification rapide versus la gratification à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la discipline, c'est privilégier ce que vous voulez le plus versus ce que vous voulez maintenant. Ben, en réalité, la discipline sexuelle, c'est conserver maintenant pour mieux apprécier plus tard. Pourquoi? Parce que si tu as trop de post-nut clarity, eh bien, tu vas finir en pré-retraite, prématurément. Parce que trop de post-nut clarity t'enlève l'envie, t'enlève le goût de la vie et te fait croire qu'à un certain moment, ben, il faut que tu prennes le repos. Aujourd'hui, mon frère, on verra exactement comment une énergie sexuelle contrôlée à mesure que le temps passe vous donnera raison sur toute personne qui ne le fait pas ou toute personne qui le fait à moitié. Car actuellement, à bientôt 3 ans et demi et plus de rétention séminale en couple, je peux te dire que je vois les personnes diminuer à mesure que je m'élève en vibration, financièrement, physiquement, mentalement, mais surtout l'aura qui emplit toute ma famille et toutes les personnes que je porte dans mon cœur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie tous pour la confiance que vous me donnez. Pourquoi? Parce que l'Or a commencé à peu près depuis 1 an et demi, mais en réalité, ça fait juste 1 an, ok? Ça fait juste 1 an que je fais des coachings et bizarrement, c'est le 1er avril que j'ai eu mon premier client. C'était Yannick. S'il m'entend, j'ai envie d'avoir de ses nouvelles. Je sais qu'il a progressé, je sais qu'il est passé à d'autres steps. Ensuite, j'ai continué avec Ulrich. Après, il y a eu Clément. Ensuite, il y a eu Fares, il y a eu Alexandre, etc. En tout cas, j'ai eu beaucoup de personnes. Mais il y a des gars que je suis maintenant depuis plus d'1 an, enfin quelques jours. Mais c'est pour vous expliquer que c'est grâce à vous que je fais du contenu. C'est grâce à votre progression surtout. Car je suis extrêmement dur avec moi-même et je n'apprécie pas les losers. Mais en coaching, il n'y a aucun loser. Tous les gars que j'ai coachés ont fait en sorte d'en faire un mode de vie. Et tous les gars que je coach actuellement sont en train de passer les étapes. Donc, très fier de vous. Très fier de la communauté, très fier du fait qu'il y ait beaucoup de qualité plutôt que de quantité ici. Donc pour le Semen Retention Booster, les gars, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être livrées. Beaucoup de personnes me disent que c'est super, qu'elles ressentent une énergie, qu'elles flottent, qu'elles ressentent une forme d'électricité. Je vais faire un post là-dessus pour que vous puissiez voir les messages des personnes. Mais je vous assure, ce produit-là, il n'est pas là pour rigoler. Il est fait par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et il est fait par quelqu'un qui est déjà passé par là où vous voulez passer. Autre chose, la masterclass des secrets de la rétention va vous aider à atteindre ce que je vais expliquer dans cette vidéo-là. Car comme vous le savez, on ne fait pas la rétention pour 2-3 jours, on ne fait pas la rétention pour 2-3 mois, on fait la rétention jusqu'au moment où on puisse en faire un mode de vie, où on n'en parle plus et que l'énergie s'entasse et qu'on ne comprenne pas à quel point les miracles arrivent dans notre vie. Donc sans plus tarder les gars, on va commencer rapidement et on va faire en sorte de passer un bon moment sous cette vidéo afin que vous puissiez voir ce qui va arriver pour vous et surtout ce qui va arriver aux personnes qui ne font pas ce que vous faites. Ah oui, juste avant les gars, je voulais un gros shout-out pour Eanka. Eanka, c'est une femme qui suit cette chaîne. Il y a plusieurs femmes qui m'envoient des emails de temps en temps qui me disent qu'elles sont super contentes parce que ce sont des choses auxquelles elles pensaient. Ce sont des choses pour lesquelles elles avaient des questions. Et elles sont 2 femmes à écouter cette chaîne et elles ont pris le temps de me faire un don par Western Union. Ça fait vraiment plaisir. Quand elles m'ont envoyé ça, j'étais vraiment ému. Je me demandais, merde, moi je fais juste ça pour aider les gars. Je fais juste ça pour progresser. Je fais juste ça parce que j'en ai marre que les gars se fassent traîner dans la boue à droite et à gauche. Et j'ai envie que nous, on reprenne notre poste de leader. Ok, les femmes ont un poste de soutien, mais il faut qu'on reprenne notre poste de leader pour qu'on puisse enfin être aussi puissant que nous devrions l'être, aussi puissant que ce pourquoi nous avons été créés. Donc, ce don-là m'a fait beaucoup plaisir et c'est vraiment important pour moi de faire les choses correctement, d'être super constant, mais aussi super qualitatif. Et lorsque vous faites les choses correctement, lorsque vous menez beaucoup d'hommes, ben également, il y a des femmes qui voient votre travail et qui sont extrêmement contentes avec cela. Donc, après cette vidéo-là, je ferai également une vidéo sur l'attraction féminine et le développement personnel afin que vous compreniez à quel point vous pouvez attirer des femmes de haut calibre lorsque votre énergie est super contrôlée et bien muselée. Alors, pour que vous puissiez comprendre exactement ce que je vais expliquer là, on va commencer par une histoire. Ok, c'est une histoire, c'est Le Royaume des singes. C'est un documentaire qui est sur Netflix où le boss
où le mâle dominant s'appelle Jackson. C'est un chimpanzé, il est tellement énorme. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce documentaire sur Netflix. Vous allez les voir d'une manière complètement différente car ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus gros, beaucoup plus forts et beaucoup plus violents que ce que vous pensez. Et ce qui se passe, c'est que on va expliquer rapidement comment Jackson va gérer un groupe de chimpanzés. Mais ce qui arrive, c'est que les groupes de chimpanzés, je crois qu'ils arrivent à maximum 40-60. Mais là, Jackson a été tellement puissant, il a réussi à gérer tellement de chimpanzés qui sont arrivés, je crois, à 150 ou 250. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce documentaire, mais je crois que c'est à peu près ça les chiffres. Si vous l'avez vu, vous allez me corriger. Et ce qui se passe, c'est qu'on remarque qu'à mesure que Jackson grossit, à mesure que Jackson est vraiment gros, qu'il mange bien et que surtout à chaque saison des amours, il ne perd pas beaucoup son essence, il maintient le contrôle sur le clan. Il maintient le contrôle là-dessus et il maintient le contrôle non pas sur tous les chimpanzés, mais sur des chimpanzés clés. Des chimpanzés qui sont plus gros que d'autres et qui, eux, gèrent d'autres qui sont plus ou moins petits qu'eux et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la testostérone n'est pas faite pour gravir les échelons. En tout cas, pas à premier abord. Pas au premier abord. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la testostérone est faite pour conserver son statut. Si tu arrives, par exemple, dans une équipe et que tu veux rentrer dans le vestiaire et faire ce que tu veux, automatiquement, on va te faire sentir qu'il y a une hiérarchie et la testostérone du gars qui était déjà là va se dire, OK, on va lui booster cela pour qu'il puisse ne pas avoir peur de se battre, ne pas avoir peur de continuer à conserver son statut, quitte à perdre quelques ongles, quitte à se frapper, quitte à aller jusqu'au point du contact physique. Et ça, c'est très important à comprendre. Deuxième chose, c'est que ce soit pour les lions, les chimpanzés ou peu importe, ils vont tout simplement privilégier la nutrition. Ils vont tout simplement privilégier les fruits, les ressources et les femelles vont être privilégiées pour la saison des amours. Donc, ils vont pas tout le temps perdre leur essence. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a une saison des amours où il est tout simplement en train de trop perdre son essence avec plusieurs femelles, alors qu'il y a un jeune mâle qui est en train de prendre de l'énergie, prendre de la force, prendre des ressources, prendre des vitamines, prendre des fruits, à un moment, il va le tester. Et à chaque saison des amours, tu vas voir que chaque relapse, chaque fois qu'il fait des petits, il y aura un test pour voir s'il peut gérer. Et ce test-là se fera avant la saison des amours, c'est-à-dire avant le moment où ils vont tout simplement s'engager sexuellement avec les femelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important à comprendre. Donc, avant d'avoir accès aux ressources que vous voulez, avant d'avoir accès aux femmes que vous voulez, vous devrez être en compétition avec les autres hommes, les dominer et ensuite avoir accès à cela. Donc, la femme est comme une récompense, l'argent est comme une récompense, la réussite sociale est comme une récompense, les clients que vous voulez sont comme une récompense de prouver la qualité de ce que vous faites et la régularité et surtout la domination. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que les hommes, nous sommes en compétition les uns avec les autres. Et ça, ce que je vous dis là, c'est super important. Donc, retenez bien l'exemple de Jackson et allez voir ce documentaire. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement regarder un petit peu les différentes cassettes de Anthony Edwards, de Zion Williamson, peut-être de Ja Morant. En tout cas, ce sont des gars qui ont quasiment 1 mètre de détente et qui sautaient encore plus haut lorsqu'ils étaient à l'université, lorsqu'ils étaient au lycée. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdaient pas leur essence. Et comme on dit, women weaken legs, c'est-à-dire que les femmes affaiblissent les jambes. Pareil pour les boxeurs, on fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas d'interaction au moins 6 semaines à 12 semaines avant chaque combat. Et ce que vous allez comprendre, c'est qu'à mesure que le temps passe, à mesure que la semence devient de plus en plus épaisse et dense en vous, vous voyez que vous êtes de plus en plus affûté pour ce combat, de plus en plus affûté pour dunker sur quelqu'un au basket. Et ce que vous allez remarquer, c'est que Zion Williamson, depuis qu'il est arrivé en NBA, il a pris du poids et il a couché avec pas mal de filles. Anthony Edwards, c'est pareil. Pareil pour Ja Morant avec des soucis et des difficultés. Donc, vous allez comprendre que rétention séminale, c'est pour le début, maîtrise des émotions, c'est pour la suite. Et pourquoi c'est important? Parce que comme par hasard, au moment où vous avez une grande énergie sexuelle, c'est également le moment où vous avez une très grande difficulté à gérer vos émotions. Parce que vous avez un grand tempérament, vous avez beaucoup de fougue, donc ça va tout simplement à l'opposé. Et la fougue de l'énergie sexuelle arrive au moment où normalement on devrait avoir le plus de maîtrise, mais la nature est ainsi faite où l'on a l'un sans avoir l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de joueurs arrivent en ayant la tête qui dépasse le panier. Mais seules les légendes qui vont tout simplement avoir cette détente du début à la fin de leur carrière vont être ceux qui retiennent leur essence.
Russell Westbrook, LeBron James, Michael Jordan, ce sont tout simplement des gars qui ont gardé une grosse détente même à la fin de leur carrière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient extrêmement économiques avec leur énergie. Ils étaient extrêmement économiques avec leurs émotions. Et ça, vous pouvez le voir encore actuellement. Prenez le temps les gars, je vous assure, vous n'allez pas perdre votre temps. Prenez 2 heures pour regarder un match des Lakers actuellement et vous allez voir comment le gars, il dissèque le jeu, comment il pénètre, comment il prend de vitesse des personnes qui ont 15 ans de moins que lui, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Il est beaucoup plus fort, endurant, fougueux et intelligent. Et c'est là qu'on va tout simplement voir que le fait de garder votre essence vous donne un avantage beaucoup plus grand sur ceux qui sont jeunes, mais également sur ceux qui sont plus vieux. Et là, je faisais un appel avec Axel de Côte d'Ivoire. On va commencer le coaching ensemble. Et il me dit, frère, tu sais, moi, je suis dans la muscu, je bosse dans ça depuis des années. Et ce qui se passe, c'est que je suis pas un amateur, je soulève vraiment lourd. Et lorsque le gars, je te dis qu'il soulève lourd, c'est que moi, j'arrive à faire 105, 110 kilos de développé couché, mais je suis un athlète. Donc, j'ai jamais poussé au maximum pour soulever lourd. Je le fais pourquoi? Je le fais juste pour avoir assez de force pour défendre des big men, pour shooter du milieu de terrain sans problème, pour avoir la force pour faire des passes tout terrain avec les 2 mains. Et ça, quand je vois les gars, ils me disent frère, il soulève 150 kilos facilement, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir du sexe tout le temps avec les femmes, que le maximum qu'il pourrait avoir, c'est 1 à 2 fois dans le mois, mais qu'il est relativement économique, on va dire, avec son énergie sexuelle. Là, on discute. Le gars me dit frère, lorsqu'il y avait eu la CAN, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'étais avec une fille et on a passé juste 3 à 4 jours, genre de mercredi à samedi. Ils ont batifolé plusieurs fois et il était allé à la muscu le mardi. Ce qui arrive, c'est que le dimanche, après avoir passé mercredi, jeudi, vendredi et samedi avec elle, il se dit, il retourne à la muscu. Écoutez bien, le gars, il soulève 150 kilos avec facilité. Là, il se rend compte directement qu'il teste 150 kilos et il galère à faire une répétition. Ensuite, il diminue ça à 120, 130 et il galère à faire 3-4 répétitions. Là, il se dit, tu sais quoi, je vais mettre ça à mon poids de forme, à mon poids en mode vitesse de croisière et je vais en faire une dizaine. Il a l'habitude de faire des dizaines de répétitions à 110 kilos. Le gars m'a dit, il a fait maximum 5 ou 6, il a déposé la barre et c'est là qu'il y a eu cet éveil où il s'est dit, merde, l'énergie est vraiment dans la semence, j'ai perdu trop de force et j'arrive même plus à soulever un poids que je soulevais facilement. Et vous voyez, il y a une différence telle entre 150 et 110 kilos, c'est énorme, une différence de 40 kilos sur le même individu au bout de 4 jours. Donc vous imaginez à quel point vous perdez votre essence et à quel point vous devenez fort lorsque vous vous retenez. Et ce que je veux expliquer dans cette vidéo-là, c'est que Napoléon Hill, il dit les choses, mais il ne les dit pas réellement. Et moi, je vais vous donner toutes les astuces pour qu'on puisse arriver au next step. Parce qu'il y a encore d'autres contenus, il y a encore d'autres e-books, il y a encore d'autres niveaux et des choses extrêmement profondes à vous expliquer. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que là où Napoléon Hill te dit qu'à 40 ou 50 ans, la plupart des hommes atteignent la réussite, c'est juste parce qu'ils atteignent une forme de maîtrise. Mais le problème, mon frère, c'est qu'ils maîtrisent cette énergie-là au moment où il n'y a plus la fougue. Ok? Donc moi, je parle aux gars qui sont beaucoup plus jeunes. Je parle à Jérémy, je parle aux gars comme Samy, je parle aux gars qui sont dans la 25, 26, 22, 20, 21 ans. Ces gars-là, si vous arrivez à gérer votre énergie sexuelle de manière extrêmement précise, lorsque vous allez arriver à mon âge, les gars, vous allez tout défoncer. Et c'est ça que Napoléon Hill explique, mais qui n'est pas au clair là-dessus. Donc oui, la transmutation sexuelle est cool lorsque tu as 40, 50 ans, parce que tu as remarqué que tu as déjà batifolé, tu as peut-être eu un divorce ou deux, tu as eu des difficultés et tu te rends compte que courir après les femmes, c'est pas la peine. Mais si tu te rends compte de ça beaucoup plus tôt, alors tu pourras être en avance sur la matrice et sur la concurrence. Et je peux te dire, j'ai coaché plusieurs gars, j'ai coaché 2-3 gars de 60 ans, j'ai coaché 2-3 gars de 57 ans et plus, j'en ai coaché à peu près 8 ou 9. Et ce qui arrive, c'est qu'ils regrettent tous d'avoir connu ça trop tard. Ils regrettent tous de ne pas avoir investi plus tôt. Ils regrettent tous de ne pas avoir investi sur la maîtrise de cette énergie. Beaucoup de gars me disent, ouais, j'ai déjà lu Montaktia, etc. Je connais ça depuis 2, 3, 4 ans. Le problème, c'est que lorsque tu prends pas le temps de gérer cela très tôt, alors des gens qui arrivent après le font bien et te dépassent. Il faut savoir qu'un homme jeune, plus une énergie fougueuse, plus une grande maîtrise, c'est la réussite garantie. Et ça, c'est la bonne équation de 2025. Peu importe ton âge, c'est pas trop tard. Parce que peu importe ton âge, 99,9% de ton entourage ne fait pas ce que tu fais. Donc, si aujourd'hui, tu as un e-book bien fait, un manuel avec plus d'une dizaine de vidéos bien expliquées pour que tu puisses contrôler ton énergie, fais en sorte de le prendre parce que ce prix-là est complètement minable par rapport à la valeur inestimable de ce qu'il y a dedans. Tu pourras tout simplement
faire comme les CR7, comme les LeBron James, comme les Mike Tyson, comme les Andrew Tate. Et quand tu comprends cela, c'est que tu arrives à regarder ces gars-là et tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait 60 ans que Cristiano Ronaldo a 40 ans. J'ai l'impression que ça fait 50 ans que LeBron James est en NBA. Pourquoi? Parce qu'à mesure qu'ils progressent, automatiquement, ils deviennent plus intelligents, ils maîtrisent le domaine où ils sont, mais en plus de cela, ils sont en train de rajeunir par rapport à leur corps et à leur nutrition. Et ça, c'est vraiment cool. Et je remarque ça à mesure que je m'entraîne au basket, à mesure que je continue à progresser sur la vente, à mesure que je continue à progresser sur les vidéos. C'est que quand tu transmutes correctement les choses, tu te dis c'est bizarre, les vidéos que le gars a fait la semaine dernière étaient beaucoup moins bonnes que celles de cette semaine. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'effet cumulé de la semence est extrême. Et en gros, ce que tu veux, c'est que la sagesse que tu as actuellement puisse tout simplement rattraper la fougue. Il faut que tu puisses faire en sorte de devenir tellement sérieux avec cette énergie-là que tu puisses la maîtriser mieux que tes oncles, mieux que tes parents, mieux que toute personne de ton entourage. À ce moment-là, tu pourras enfin step up pour être la meilleure version de toi-même. Et lorsque j'étais petit, je voulais tout simplement être le plus expérimenté possible. Je passais du temps avec des personnes plus âgées, j'essayais d'apprendre pas mal de choses et ça m'a permis d'avoir un petit peu cette prière-là. Je demandais tout le temps à Dieu la sagesse très tôt afin de pouvoir dominer très tôt. D'ailleurs, je suis toujours sorti avec des filles de 4 ou 5 ans plus âgées que moi. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais avec les personnes de mon âge, parce que j'avais eu le temps de passer du temps avec des gars plus âgés. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la rétention séminale va te donner raison si tu es très sérieux là-dessus. La rétention séminale va te donner raison par rapport à toute personne qui ne le fait pas sérieusement, mais également toute personne qui ne le fait pas tout court. Pourquoi? Parce qu'à mesure que le temps passe, l'écart est en train de se creuser. Il y a un effet cumulé des gars qui mangent mal, qui couchent tout le temps ou qui se LeBron James ou qui ne sont pas sérieux versus un effet cumulé de gars qui font en sorte d'investir sur eux, de se coacher, de se former là-dessus. Car parler avec un pote et lui dire, tu sais quoi, j'ai pas envie d'aller à la CAN, j'ai envie de me former, j'ai envie de prendre un coaching sur le storytelling, sur la vente, de bosser sur moi, sur la séduction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ce qui va déterminer la femme avec qui tu vas être, le type d'enfant que tu auras. Lorsque tu vois un petit peu la qualité des enfants, des athlètes, c'est parce que les gars, ils se retiennent. Et la qualité des femmes qui sont avec eux, c'est parce qu'ils se retiennent. Donc, tout ce que je te dis là, c'est que la masterclass des secrets de la rétention séminale pourrait être le plus grand investissement que tu puisses faire sur toi en tant qu'homme. Et ce qui arrive, c'est que plus les gars qui sont autour de toi, qui ne font pas cela, continuent à régresser, il arrive un truc bizarre, c'est qu'ils apprécient le fait de perdre leur essence. Donc, ils apprécient le fait de régresser. C'est ça qu'on appelle la gratification instantanée. Donc, ils perdent leur essence. Ils se sentent bien dans le post-nut clarity et ils sont tout simplement en train de se dire, voilà, j'aime cette sensation-là. Alors que toi, tu n'apprécies peut-être pas le moment où tu es en train de te retenir, mais sache que plus tard, tu vas apprécier et à un certain moment, il va se passer quelque chose de magique. Le moment magique, c'est lorsque tu es en train de faire la vidéo parce que tu aimes faire la vidéo. Lorsque tu fais le coaching parce que tu aimes faire le coaching. Lorsque tu vas à la muscu parce que tu aimes aller à la muscu. Pas parce que tu veux un beau corps ou pas parce que tu veux de l'argent. C'est à ce moment-là où tu es dans le flow state, où tu es tout simplement aussi heureux de la gratification du moment de manger des brocolis, mais la gratification aussi d'avoir les abdos corrects parce que tu as mangé des brocolis. À ce moment-là, tu vis dans l'instant présent et tu vis dans une forme d'éternité parce que chaque seconde compte et chaque seconde te paraît plus longue que la semaine du gars qui c'est LeBron James. Maintenant, lorsque tu commences à te retenir, lorsque tu commences à progresser, lorsque tu commences à avoir des résultats, il y a un shift. Et ce shift-là, j'apprécie cela. C'est à chaque fois ce que je fais lorsque j'arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau domaine, dans un nouveau travail. Peu importe, je fais en sorte de voir ce moment où il y a un shift qui est en train de se passer. Et ce shift-là, c'est le moment où ils vont se sentir tellement faibles qu'ils vont se mentir à eux-mêmes. Ils vont voir la progression chez eux, ils vont voir la régression, ils vont voir ça comme le signal pour eux, pour qu'ils se disent qu'ils doivent revenir vers toi pour te poser la question ou qu'ils doivent tout simplement changer. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu perds ton essence, tu as une forme d'ego qui arrive, une forme d'ego féminin. Et comme tu le sais, les femmes ont de grandes difficultés à se remettre en question. Et comme tu le sais, les femmes ont de grandes difficultés à avaler leur ego pour se dire, tu sais quoi, je ne sais pas, je préfère demander de l'aide. Et ce qui arrive, c'est qu'ils vont se mentir à eux-mêmes comme une femme qui ne se remet pas en question. Et à un certain moment, ils vont devenir tellement féminins qu'ils vont tout simplement s'entourer dans un cercle vicieux parce qu'ils ne voudront pas tout simplement avoir cet ego de se dire « j'avais tort, il faut que je revoie toutes mes connaissances, il faut que j'emprunte un nouveau chemin ». Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que comme une femme, mon frère, elle ne veut pas être sauvée. Tes potes là, ils ne veulent pas être sauvés. Ils veulent tout simplement avoir la gratification rapide.
Et au cas où tu es comme moi, où tu serais allé de temps en temps aux stripteaseuses, tu vas regarder la meuf, tu vas te dire, putain, elle est tellement jolie, c'est triste ce qu'elle fait. Tu aurais aimé peut-être lui dire, arrête, quitte ça, prends un autre travail, je peux t'aider à t'en sortir, etc. Mais lorsque tu vas lui parler un peu, lorsque tu vas discuter avec elle, elle va te dire que non, il faut qu'elle continue, qu'elle n'a pas trop de choix. Comme quoi elle n'avait pas le choix. Mais c'est faux. Elle a le choix. Mais il y a une part d'elle-même qui apprécie cela, pas parce qu'elle l'apprécie réellement, mais parce qu'elle s'y est habituée à mesure que le temps passe. Et si tu es comme moi, mon frère, les premières fois où tu t'es LeBron James quand tu étais petit, ça t'a donné un mal de tête tellement fort, tu n'as pas apprécié. Mais tu as continué. Pourquoi? Parce que tu t'es empêtré dans le vice pour te dire, si tout le monde le fait, automatiquement ça devrait être bon et à un certain moment je vais aimer. Et moi ce que je veux te dire, c'est qu'on est plus de 5000, bientôt 6000 sur cette communauté. Donc si actuellement tu vois que tout le monde a des difficultés au début, mais que tout le monde fait en sorte de bosser sur lui, à un certain moment, toi aussi tu vas aimer. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le temps va te donner raison. Pourquoi? Parce que le bien triomphe toujours. Parce que le chemin le plus long construit le caractère et le chemin court construit l'ego. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas réellement de transmutation sexuelle qui arrive à 40 ans, 50 ans si tu as bossé sur toi très tôt. En réalité, ton apogée, ta réussite, le moment où tu pèses énormément dans la balance, c'est le moment où tu réussis à gérer cette énergie-là de A à Z. Et pour moi, mon frère, c'est à l'année de mes 33 ans, cette année, que je gère cette énergie-là à la perfection. Quand je te dis à la perfection, c'est tout simplement du monk mode, comprendre exactement toutes les étapes de la rétention séminale jusqu'au tantrisme blanc. Et toi, à quel âge tu vas faire en sorte de gérer les choses correctement? À quel âge tu vas te dire, je prends un petit moment pour mon Netflix and chill, j'arrête de payer Netflix parce que c'est de la merde, je paye un Patreon où il y a plus de 320 vidéos. J'arrête de dépenser de l'argent inutilement, je prends un livre qui me coûte à peine 110, 120 euros, mais qui va permettre de régler là où tout a commencé, entre tes jambes. Donc mon frère, c'était une vidéo pour t'expliquer que tu es sur le bon chemin, n'accélère pas, fais juste en sorte d'être constant et l'accélération va se faire juste parce que tu es en train de faire un effet cumulé, un effet boule de neige où chaque jour vaut de plus en plus que chaque semaine et chaque semaine vaut de plus en plus que chaque mois. Et ce qui se passe, c'est que l'année d'avril va bien se passer pour moi parce qu'à bientôt 40 et quelques mois de rétention en couple, je peux te dire que chaque jour vaut beaucoup plus que chaque mois que je passais à la première année. Donc, comme tu l'as compris, le Semen Retention Booster est validé, il fonctionne extrêmement bien. Si tu veux cultiver ton énergie et surtout cultiver ton aura avec tout ce qu'il y a dedans, prends-le. Sinon, si tu veux faire en sorte d'être vraiment un étalon et un amant correct pour ta conjointe, va sur Patreon, il y a du contenu pour cela. Si tu veux également connecter avec la femme, le premier palier du Patreon est parfait pour cela. Sinon, la masterclass des secrets de la rétention séminale est actuellement en promotion. Fais en sorte de te le procurer. Sinon, tu sais où trouver pour les coachings pour 1, 3 ou 6 séances. Donc, partage ça, mon frère. Like, surtout abonne-toi. Si tu as déjà écouté mes vidéos ne serait-ce qu'une fois, si tu as appris un ou deux conseils ne serait-ce qu'une fois, abonne-toi car pour moi, c'est beaucoup. Pour toi, ce n'est rien. Ça me permet d'avoir plus de personnes dans l'algorithme et d'avancer un petit peu plus loin. Peace.